ISDB. Une immense joie pour moi de vous savoir nombreux au rendez-vous d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mardi, le 10 septembre 2024, il sonne 14h25 dans nos locaux et c'est la grande finale du jeu concours d'animation radio et télé ISDB Holidays et c'est l'édition numéro 3. Aujourd'hui, c'est les débats, c'est les finalistes qui se déchirent entre eux avec des arguments bien convaincants et quelques points de vue divergents. Alors, mesdames et messieurs et amis de la web radio ISDB, bienvenue dans l'arène de la réflexion et de l'éloquence. Je suis Ben Houpignon, le faiseur de joie, votre animateur pour cette aventure finale où quatre voix, quatre esprits en quête de vérité se rencontrent pour un duel d'idées. Salutations, chers candidats, comment allez-vous? Monsieur Salifou, comment allez-vous? Super. Et la matinée, c'était Ça comment? va. Ça va. Le costume. Merci. Mademoiselle Eduarda, comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Bien également, Super. merci. Alors, mesdames et messieurs, tout le monde va bien et j'espère que vous qui nous suivez depuis votre position, vous aussi vous vous portez à merveille. La partie technique est assurée par François Diato, la mise en ligne par David Autor, le cadrage de nos caméras par Cyril Songsi, au micro Ben Houpignon, votre faiseur de joie. Nous revenons juste après cette pause musicale. Equiviro ABV Caporal Wisdom, le seul être en featuring avec le Saint-Esprit. Fiston, viens, assieds-toi, il faut que je te parle. ISDB jusqu'au sommet. La radio ISDB, la web radio qui vous aime juste parce que vous êtes jeune. Mesdames et messieurs, vous ne vous êtes pas trompés. Vous êtes bel et bien à la radio ISDB. Vous nous suivez en direct de nos locaux. Le thème du jour. Notre thème, c'est le télétravail, une bénédiction ou un piège. Comme un phare dans la brume, ce débat dévoilera l'ombre et les lumières de cette nouvelle ère. Préparez-vous à voyager entre les lignes du pour et du contre, à travers des arguments qui, tels des poèmes, dessineront les contours de notre quotidien. Place au débat, place à l'échange et que la magie des mots opère. Je laisse la parole à Monsieur Salifou qui prend parti de ces débats, qui affirme que le télétravail est une bénédiction. Monsieur Salifou, nous sommes là à vous. Merci Ben pour la parole. Bonsoir, bonjour à nos auditeurs et auditrices, également à nos vaillants internautes qui ne cessent de nous témoigner leur amour intense. Par rapport à la question, je vais d'abord parler de ce que c'est que le développement. D'abord, et le développement se définit comme ce qui permet à l'homme d'être beaucoup plus homme et de survivre au-delà de la dépendance de la maladie. Aujourd'hui, de nos jours, nous nous sommes développés, nous sommes arrivés à un stade où nous avons la possibilité de travailler, peu importe le lieu dans lequel nous sommes. Il suffirait simplement d'être connecté à l'Internet et d'avoir des matériels de communication et d'informatique bien efficaces pour faire votre travail. Ce système est appelé le télétravail, que nous définissons comme une organisation de travail qui permet aux employés d'exercer leur activité professionnelle au-delà des locaux de l'entreprise, même généralement étant chez eux à la maison. Et tout ceci grâce à l'émergence des NTIC et des besoins des entreprises. Nous pouvons constater dans les années 70-80 les premières mises en place dues à l'expérience du télétravail. Ensuite, on va parler de l'avènement des ordinateurs personnalisés et surtout de l'Internet qui a permis de réaliser ce travail dans les années 80-90. Également, on va parler aussi de l'éveil, plutôt l'évolution des consciences et des infrastructures dans les années 2010 qui ont contribué à la démocratisation du télétravail dans le secteur de la communication, de la technologie et dans le secteur des services. Voilà. Et nous allons aussi parler de son accélération
son accélération due à la pandémie Covid-19 Voilà. dans les années 2020 qui a permis l'adaptation massive et très rapide du télétravail dans le monde entier. Voilà, cette adaptation du télétravail dans le monde entier montre à combien de fois le télétravail résulte beaucoup plus de bénéfices, ou peut-être des avantages pour les employés et les employeurs. Quand nous prenons ces avantages ou ces bénéfices, vous allez voir qu'en première position, on a de la flexibilité. Le télétravail nous permet de travailler chez nous tout en organisant notre emploi du temps. Cela nous permet de ne pas se mélanger entre notre emploi du temps professionnel et notre emploi du temps personnel. Vous voyez, et quand nous venons sur l'histoire des pandémies, lors de l'avènement de Covid-19, il y a eu l'adoption du télétravail qui s'est faite rapidement, qui a su répondre aux besoins du monde entier. Puisque malgré qu'on était en pandémie, les activités ont continué, personne n'est resté comme ça. Vous voyez, et tout ça là dû au télétravail. Également, nous pouvons parler des diminutions des déplacements. Grâce à la télétravail, chacun chez lui, donc il y a cette diminution de déplacements par rapport à le déplacement travail, maison, travail. On économise notre temps, on économise plutôt notre argent du fin du mois. Vous voyez, ça c'est important. Très important. Également, on va parler de son impact sur la gestion des ressources humaines qui prône l'efficacité et la productivité. Vous voyez, déjà avec le télétravail, les individus en entreprise sont beaucoup plus concentrés que être distraits. Donc, l'entreprise est beaucoup plus efficace et productive. Donc, tout ceci me permet de dire que, à part le télétravail, lors du pandémie de la COVID-19, rien n'aurait pu être trouvé comme solution pour pallier à ce besoin. Vous voyez, donc, besoin de sortir, de travailler. Merci beaucoup. Donc, cela va me pousser à conclure en disant que dans un contexte comme celui de l'économie, le télétravail impacte et influe sur les systèmes économiques. Cela va nous permettre d'avoir accès à beaucoup de choses. Ouais. Donc, ça diminue le coût de certaines infrastructures. Également, le télétravail offre une main-d'œuvre mondiale. Le télétravail nous offre une main-d'œuvre mondiale. Alors, chers internautes, chers auditeurs et auditrices, j'aimerais vous faire comprendre que ce qui illustre son rôle bénéfique, le télétravail, dans l'assurance du travail, elle entraîne un travail efficace, efficient et maintient l'allure du travail sans interrompre quelque chose que ce soit. Merci. Sans interrompre quelque chose que ce soit, hein, ce sont les mots de M. Salifou qui affirme que le télétravail est une bénédiction. Alors nous allons nous tourner vers Mademoiselle Edouarda. Quel est votre point de vue sur la question, le télétravail? Une bénédiction ou un piège? Bonjour ou bonsoir, ça dépend de où vous nous recevez. Et merci à vous, chers auditeurs, de continuer à nous choisir, de nous suivre. Je suis Edouarda Adadé, la candidate numéro 7. Alors, depuis la survenue de la crise du coronavirus, un concept a explosé, se révélant comme un remède miracle ou un pansement pour d'autres. Je veux bien évidemment parler du télétravail. Si pour certains, il s'agit du travail à distance, d'autres l'appelleront full remote ou encore télétravail. Et si ce mode de fonctionnement, ce mode de travail fait autant débat, il est donc légitime qu'il soit au centre de nos discussions aujourd'hui. Alors, je prends position aujourd'hui en disant que le télétravail est un piège. Mais le dire ainsi serait beaucoup trop simpliste et cela ne me ressemble guère. Alors, remettons les pendules à l'heure. Quand on parle télétravail, travail à distance ou full remote, le télétravail est un mode de fonctionnement où les employés effectuent leurs tâches professionnelles en dehors des locaux de l'entreprise, le plus souvent à domicile, en utilisant les outils numériques pour rester en contact avec l'entreprise. Et on entend par bénédiction une opportunité favorable tout simplement. Et la partie qui m'intéresse, un piège, c'est un danger caché. J'insiste bien sur le mot caché. C'est un danger caché, quelque chose qui paraît favorable, mais qui en réalité présente beaucoup d'inconvénients. Alors, on peut reformuler ainsi. Le mode de travail qui
suppose que les employés travaillent à domicile, sinon en dehors des locaux de l'entreprise, représente un danger caché. Nous sommes d'accord. Tout argumentaire autour du télétravail aujourd'hui prône la flexibilité, sinon l'autonomie accrue qu'a les employés de gérer leur journée. Mais ça, ce n'est qu'une liberté, disons, illusionniste, vu que les employés ont juste une mainmise sur la gestion ou l'organisation de leur journée, mais ça n'affecte en aucun cas la mission ou les tâches de l'employé. En dehors de ça, il y a une surveillance accrue des télétravailleurs. En effet, une enquête menée par une plateforme d'études de logiciels nommée GetApp affirme que 45% des travailleurs français affirment que les entreprises pour lesquelles ils travaillent les surveillent par des outils qui analysent les historiques de navigation, les mouvements de la souris ou encore le temps de connexion. Bénédiction ou surveillance, nous le saurons. Nous avons également l'isolement social. Vous savez, l'être humain est un animal social, disait Aristote. Alors, le télétravail, ça enferme les employés dans un enclos, j'aimerais dire. Et ces employés-là ne bénéficiant plus des contacts avec les collègues, ils se sentent isolés. Loin d'être isolés physiquement des lieux de travail, ils sont aussi isolés et détachés émotionnellement de leur entreprise. Et cela ne favorise pas le brassage, les échanges naturels qui se font dans les locaux bureaux. Puisqu'au bureau, nous avons des opportunités naturelles comme les pauses café, les réunions informelles et autres où on peut échanger et tisser des relations. Puisque l'être humain, il est obligé d'être en société. Il ne peut pas être en aparté. Nous pouvons continuer aussi par les frontières entre vie personnelle et vie professionnelle qui sont brouillées. À la maison, nous avons des demandes fréquentes. Les enfants viennent, il y a les distractions. Il est un peu compliqué de savoir délimiter le travail ou bien le temps du travail, du boulot. Tout est mélangé, on se perd et c'est frustrant, c'est stressant. C'est pourquoi je suis sur ma position et je ne le dirai pas assez, le télétravail est un piège. Et il est courant de se cacher derrière les arguments de productivité et tout, mais le stress, l'isolement, le sentiment de solitude, qu'est-ce qu'on en fait? Le télétravailleur qui pense à son bien-être, oui, il peut organiser ses journées, oui, les employeurs peuvent dénicher des talents, peu importe la géographie, mais qu'en est-il de la culture d'entreprise, la communication, la cohésion d'équipe? C'est pour cela que je reste sur ma position et j'affirmerai toujours que le télétravail est un piège. Je vous remercie. Le télétravail est un piège, selon mademoiselle Edjourda. Chers internautes, chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur la web radio ISDB. Je vous rappelle que vous avez l'opportunité ou bien le moyen de participer à cette émission avec nous en envoyant vos idées, vos pensées, votre point de vue sur la question dans les commentaires et nous nous ferons plaisir de les lire pour vous. Nous sommes dans le duel où chacun des candidats va essayer d'argumenter sa position face à cette question. Alors, je laisse la parole à Monsieur Salifou, qui est pour cette idée que le télétravail est une bénédiction, un moyen qui nous aide à mieux vaquer à nos occupations, à mieux avoir plus d'argent de poche à la fin du mois et à mieux faire notre vie. Alors, Monsieur Salifou, quels sont vos arguments? Et je rappelle que Mademoiselle Edjourda, vous pouvez intervenir également pour pouvoir le contrer. Mademoiselle Edjourda qui est contre cette idée que le télétravail, ce n'est pas une bénédiction, mais plutôt un piège. Alors, Monsieur Salifou, qu'est-ce que vous avez à dire? Merci encore une fois pour la parole. Et ce que j'ai à dire ou ce que j'ai à redire encore est que le télétravail aujourd'hui, ça dépend de la manière dont on l'a compris. Vous voyez, et chaque chose que nous utilisons dépend de la manière dont nous l'avons compris et de la manière dont nous l'utilisons. Vous voyez, et quand moi je prends le télétravail et que je le place dans le contexte comme
en faisant mon argumentation, je l'ai su bien identifié, je l'ai su bien placé au niveau dans les années 80 et dans les années 90, ce qui a permis son adaptation dans les systèmes plutôt, dans les systèmes de services, dans les domaines de la communication et également dans le domaine de la technologie. Déjà, aujourd'hui, quand nous prenons le domaine de la communication, un chargé de programme n'a pas besoin d'être trop attaché à son bureau. Il a beaucoup de choses à réaliser. Vous voyez, si la personne n'intervient pas dans une seule structure, et la personne a beaucoup de choses à réaliser. Donc, il peut, selon lui, organiser son emploi du temps. Il sait que à telle heure et à telle heure, je dois travailler. À telle heure et à telle heure, je dois travailler. Et déjà, avec ça, nous avons un grand problème aujourd'hui auquel nous faisons face. Peu importe le travail qu'un individu veut exercer, peu importe quelle opportunité se présente à nous, on se pose la question, qu'est-ce que je gagne dedans? Ce qui veut dire que nous travaillons pour quelque chose. Vous voyez? Et quand on travaille pour quelque chose, on a tendance à ce que cette chose pour laquelle nous travaillons puisse nous apporter quelque chose en retour. Et pour résumer, nous travaillons pour de l'argent. Bon nombre de nous travaillent pour de l'argent. Et quand je prends mon salaire à la fin du mois et que je constate que mon salaire ne finit que par mes déplacements, ce qui veut dire que jusqu'alors, je ne travaille pas, je me tue. Mais grâce au télétravail, je peux rester à la maison pendant une semaine, rédiger mes articles, les balancer. Et à la fin du mois, je prends mon salaire avec lequel je peux épargner, je peux faire beaucoup de choses. Une bénédiction. Vous voyez? Et ça diminue les déplacements. Et quand on parle de déplacement, qui parle de déplacement parle des moyens de déplacement. Oui. Voilà. Qui pollue. Vous voyez? Et avec ça, le déplacement se diminue. Également, la pollution se diminue. Vous voyez? Dans la même occasion. Dans la même occasion. Une bénédiction. Une bénédiction. Alors, Monsieur Salifou, je ne sais pas si... J'ai l'impression que vous vous cloisonnez dans une période donnée. Vous avez parlé des années 80-90. Je ne sais pas si vous limitez l'impact ou bien l'attente, le télétravail sur ces années-là. Nous parlons... À moins que tu ne m'as pas bien suivi. Sinon, j'ai bien dit, quand nous prenons les années 80 et 90, c'est en ce moment qu'il y a eu l'avènement de quoi? L'avènement des ordinateurs personnalisés et surtout de l'internet. Okay. Vous voyez? Donc, c'est ce qui a conduit à la réalisation de ce travail qu'aujourd'hui nous appelons le télétravail. Et quand nous revenons dans les années 2010, à partir des années de 2010, il y a eu l'évolution ça personne ne peut le nier, l'évolution des consciences, l'évolution des mentalités et des infrastructures, des non-infrastructures qui ont permis la démocratisation. Aujourd'hui, tu peux pas te rendre dans un lieu, vouloir démocratiser quelque chose ou vouloir parler de quelque chose à une personne si sa mentalité n'est pas évoluée. C'est difficile. Vous voyez? C'est difficile pour lui de comprendre. Très difficile pour toi-même qui est en train de parler à cette personne, de lui faire comprendre. Vous voyez? Donc, la difficulté se présente en deux cas, pour toi et pour la personne. Déjà, avec l'évolution des mentalités en 2010 et l'évolution des normes, infrastructures qui ont permis d'énormes changements, il y a eu cette démocratisation-là du télétravail qui a permis à plusieurs entreprises de l'adopter en ce qui concerne la communication, en ce qui concerne certains services et en ce qui concerne également la technologie. D'accord. Merci d'avoir fait un peu la généalogie de l'évolution du télétravail. Merci. Alors, vous avez parlé de charges, vous avez parlé de quand l'employé est à la maison, il n'a pas à effectuer des coûts liés au transport ou à quoi que ce soit. Mais vous oubliez que lorsque... Je n'ai pas dit qu'il n'a pas la possibilité de faire des dépenses en rapport... J'ai bien précisé, vous êtes témoin, les déplacements de maison, travail, maison. Vous ne m'avez pas laissé terminer. Je n'ai pas terminé. Je viens. Juste pour te ramener en rapport de ce que j'ai dit. Attendez, faut pas déformer ce que j'ai dit. Je n'avais pas terminé. On continue. Je vous écoute. J'ai l'impression que vous êtes stressé. Je n'ai pas encore terminé. Donc, je disais que vous avez parlé de coûts liés au déplacement. Oui. Déplacement, maison, boulot, maison. Oui. Alors, il faut être d'accord que lorsque l'employé est à la maison, il effectue des coûts supplémentaires.
des coûts liés au matériel informatique utilisé. Il doit investir dans le PC s'il l'utilise. Il doit investir dans l'aménagement de son bureau, avoir un bureau ergonomique. Il va avoir aussi des coûts supplémentaires liés à l'électricité, au chauffage, à la climatisation. Ces coûts qui ne seront pas là s'il était au bureau. Vous avez également parlé de déplacement empreinte carbone. Vous oubliez que le télétravail aussi, ça a un impact sur l'environnement. Lorsque nous sommes en télétravail, nous utilisons des outils de collaboration. Nous faisons des visioconférences. Nous utilisons des outils pour le partage des fichiers et tout. Tous ces outils-là sont enregistrés sur des data centers. Ils sont stockés sur des data centers. Et avec la croissance du télétravail, on ne fait qu'agrandir l'implémentation, la fabrication des data centers. Et ça crée aussi de l'empreinte carbone. Donc, c'est juste un transfert de pollution. Vous n'éliminez même pas la pollution. La pollution, elle est toujours là. Elle est toujours là. La pollution, bien qu'elle est toujours là, il y a une diminution. Vous voyez, et quand elle parle des data carbone, on ne peut pas comparer, quand même si elle a un statistique à me présenter, sinon, à ce que moi je sache, les data carbone n'ont pas autant d'impact en rapport de la pollution des engins que nous utilisons. Vous voyez, donc bien que la pollution est là, il y a une possibilité de, je sais pas, bien que la pollution est là plutôt, il y a cette diminution de la pollution de l'environnement. Donc jusqu'alors, on va dire que les solutions qu'on attend chercher pour pallier à ce besoin de l'environnement n'a pas encore réglé autant que ce soit, mais ça diminue. Donc si l'application de télétravail diminue la pollution de l'environnement, moi je pense que c'est déjà une bénédiction. Vous savez, une bénédiction. Monsieur Salifou, oui. Un lieu de travail, c'est un risque. Je parle en termes de système d'information. Un lieu de travail est un risque. En multipliant les lieux de travail, nous multiplions les risques de cyberattaques. Imaginez, vous êtes à la maison, vous avez votre bureau, mais vous n'avez pas assez de protection, vous n'avez pas assez protégé votre système d'information. Ça constitue une vulnérabilité pour vous et pour votre entreprise. Imaginez qu'il y a 100 personnes qui sont en télétravail et qui n'ont pas ces protections-là. Imaginez un peu le risque pour l'entreprise et pour vous-même. Vous parlez de télétravail bénédiction, c'est plutôt une malédiction déguisée, monsieur. Non, le télétravail en aucun cas ne serait une malédiction. Et ce qu'il faut comprendre est que nous allons prendre un exemple très simple, très très simple. Nous sommes en débat et nous sommes à la finale, ou bien on devrait censé avoir des juristes ici. Malheureusement. Bon, monsieur, vous êtes un juriste? Ah, malheureusement, monsieur ne fait pas partie des juristes. Est-ce que vous pouvez me montrer où sont les juristes? Je ne vous suis pas. Nous ne sommes pas au Parlement, en tout cas. Je sais. Le jury. Est-ce que vous pouvez me montrer où sont les jurys? Nous sommes au plateau, monsieur. Oui. Restez concentrés. Nous sommes au plateau. Non, je suis concentré. C'est l'exemple que je vous apporte. J'ai l'impression que vous fuyez le débat. Non. Vous parlez de Non. de télétravail. Restez concentrés. Mesdames et messieurs, monsieur Salifou, un temps mort, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, nous sommes à la grande finale de ISDB Holidays et c'est la 3e édition de ce concours d'animation. Je me permets de lire quelques commentaires pour vous. Alors, il y a Simone Apenou qui dit courage, le grande sœur chérie. Sûrement que ça va à Edurda. Et Joseph Archange qui dit numéro 7 Edurda. Monsieur Glory qui dit bonne émission. Merci. Simone Apenou qui revient qui dit monsieur calmez-vous un peu s'il vous plaît. Alors il y a Chimène Fleur Akpa qui dit Edurda mon combat. Elle revient toujours dire elle est intelligente, éloquente et a le savoir-être qu'il faut. Alors, Chimène, qui est toujours là, vous vous éloignez du sujet, monsieur Salifou. Alors, je continue toujours. Et Simon Apeno qui dit « Et dur d'enroyer ». Eric Arino qui revient « C'est chaud pour le gardien ». Mesdames et messieurs, c'est vraiment chaud ici, à la radio ISDB. Je vais vous laisser
je vais laisser encore au candidat juste 5 secondes, juste 10 secondes, 10 secondes pour pouvoir affirmer un peu encore leur point de vue sur ce sujet, s'il vous plaît. Le télétravail, une bénédiction ou un piège? Mademoiselle Dourda, je vous laisse la parole. Alors, le télétravail est un piège. Je l'ai tantôt dit et je le réitère. Le télétravail a des impacts négatifs sur la vie des employés. Le télétravail a créé également des nouvelles inégalités. Vous savez, nous n'avons pas les mêmes opportunités, nous n'avons pas les mêmes capacités en termes de télétravail. Nous n'avons pas les mêmes, je dirais, aptitudes. Une personne vivant dans un 30 mètres carrés ou bien dans une petite maison avec beaucoup d'enfants n'a pas les mêmes opportunités, ne peut pas être productive qu'une personne qui est dans les conditions. Donc, ça va impacter son travail. L'employeur pensera qu'il n'est pas productif, qu'il n'est pas utile à la société, alors que ce sont les conditions d'environnement qui ne le permettent pas. Merci pour ce que tu viens de dire. Et avant d'enchaîner avec mes idées, je pense que je vais revenir un peu sur l'exemple que je voulais donner et que vous m'avez coupé. Je posais la question à savoir, où sont les membres du jury en fait? Où sont les membres du jury qui devraient nous noter? Où sont-ils? Normalement, ils devraient être là avec nous. Mais malheureusement, ces personnes ne sont pas là. Ils sont où? Chacun d'eux est à sa maison, peut-être dans leur service. Qui sont en train de se vaquer à leurs préoccupations, autant plus que ils sont en train de regarder l'émission et exercer le rôle qui leur est assigné ici. Vous voyez? Mais si le télétravail est un piège pour ces personnes, moi je pense que ces personnes devraient être là. Alors, ne vous laissez pas distraire beaucoup plus avec ce que les gens disent. Toutes choses que nous utilisons, il y a du bien et il y a du mal. Mais moi, je suis en train de vous dire que le télétravail a plus de bien que du mal. Et cette bénédiction que nous offre le télétravail, si nous prenons l'impact du Covid-19, si ce qu'il n'y avait pas eu du télétravail, les gars, on aurait dû, à l'heure actuelle, être en train de reconstruire beaucoup de choses en ce qui concerne l'informatique, les infrastructures et beaucoup de choses. Vous voyez, avant de m'arrêter, je vais me pencher un peu plus sur quelque chose. Madame a parlé de la vulnérabilité juste parce que tout le monde n'est pas productif de la même manière. Mais ce qu'il faut rappeler est que nous avons tendance à trop mélanger les choses. Madame a mélangé. Et moi, je suis pas trop adepte de l'égalité des chances, puisque l'égalité n'a jamais existé. Hein? Je suis toujours dans le sens de madame. Hein? L'égalité n'a jamais existé et on ne peut pas traiter tout le monde de la même manière, puisque nous tous, nous n'offrons pas les mêmes services de la même manière. Je suis peut-être... vous êtes animateur, mais si on prend une autre personne à votre place, la personne peut être beaucoup plus éloquent et charismatique que vous. Vous voyez, donc on ne peut pas vous traiter de la même manière que l'autre personne. Vous voyez, quand madame parle il y a de l'inégalité, il y a de la vulnérabilité et autres, qui travaille pour le télétravail et qui est vulnérable envers qui? Vous voyez, ce sont des questions que moi j'aimerais la poser. Il n'y a jamais d'égalité dans une entreprise. Les statuts peuvent vous dire tout le monde est égal. Mais nous sommes égaux entre nous, mais c'est faux. Ce n'est pas la même chose dans les pratiques des choses. Vous voyez, donc madame, désolé de vous dire que cet argument que vous m'avez présenté est mal parti. Ça ne tient pas la route. Puisque quand vous parlez de la vulnérabilité, tout le monde chez lui essaie de s'adapter de la manière dont il fait. On ne peut pas dire à un gardien de faire du télétravail. Ce qui est impossible. On ne peut pas dire à peut-être un secrétaire, pourquoi pas. Peut-être un directeur, pourquoi pas. Mais il y a des postes qui sont autorisés à faire du télétravail. Et quand nous parlons de télétravail, arrêtez de généraliser les choses. Monsieur Salifou, vous savez, heureusement que je ne vous parle pas à vous seul. Il y a les internautes qui nous suivent et qui suivent la bêtise intellectuelle que vous êtes en train de faire. Vous savez pas, j'ai l'impression que vous ne réalisez pas le sens du mot vulnérabilité dans un système d'information. Vous ne réalisez pas vulnérabilité. Lorsqu'un système d'information est attaqué, c'est toute une entreprise, voire toute une nation qui est sous menace. J'ai l'impression que vous prenez les choses à la légère. Non. Je ne prends pas les choses à la légère, mais plutôt, madame, vous mélangez les pédales. Vous mélangez les pédales parce que, d'abord, quand vous parlez de système d'entreprise, d'information, système d'information dans une entreprise, le système d'information dans une entreprise est stocké où?
qu'est-ce qu'un système d'information? Moi, je vous pose la question à me répondre. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Non, moi je vous comprends pas. Écoutez, je peux vous faire le cours, il n'y a pas de souci. Écoutez. Dans une entreprise, chaque entreprise a ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines. Ou bien, et quand nous prenons la gestion des ressources humaines, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Monsieur, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. La gestion des ressources humaines se pose des questions sur l'histoire des recrutements, de la paix. Nous sommes en télétravail. Je sais, je vous explique. Simplement qu'il faut vous ramener dans la logique des choses. Je suis déjà Quand vous parlez de la vulnérabilité des systèmes informatiques, si je ne me trompe pas, c'est ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Et dans le télétravail, j'ai bien mentionné dans mes arguments que son impact a fait qu'elle fait partie de quoi? Elle fait partie de l'organisation des ressources humaines du travail. Aucune entreprise, je regarde la caméra et je la filme, aucune entreprise ne peut prôner le télétravail si ils n'ont pas déjà pallié à ce besoin-là. Donc, madame, ce que je vais vous dire est que tout ce que vous êtes en train de dire, vous-même là où vous êtes, vous faites du télétravail et vous ne pouvez pas le nier. Vous faites du télétravail. C'est justement parce que je connais le télétravail que je me sens en position d'en parler. C'est faux. Vous dérapez, monsieur. Alors, comment voulez-vous parler du mal de quelque chose or que vous le pratiquez? Vous ne pouvez pas venir me dire d'arrêter de fumer or que vous fumez. Impossible. Madame, totalement, vous êtes hors la plaque. Heureusement qu'une personne peut changer. Des fumeurs sont passés de fumeurs à non-fumeurs. Mais vous stagnez, monsieur. Mais vous l'utilisez toujours. Vous perdez du temps aussi. Je pense que votre petite manigance ne va pas marcher sur moi, puisque ce sont des pics que vous laissez pour que je puisse être hors du sujet, mais malheureusement pour vous, madame, vous passez au niveau de la plaque. Donc, avec moi, vous allez devoir laisser ça et se centrer sur le sujet. Vous voyez, puisque il ne s'agit pas de vouloir affirmer des choses que vous voulez affirmer. Vous comprenez? Il faut être dans la logique des choses. Et vous et moi, nous savons. D'abord, quand nous parlons de la main-d'œuvre mondiale, ici, dans notre pays, on peut exercer certaines activités. L'activité qui peut te donner peut-être 100 000 par mois, si tu as, par chance, en postulant à travers le télétravail, une entreprise quelque part comme ça, au Sénégal, en France, te recrute, ma soeur. Ce sont des millions que tu vas recruter tu vas récupérer à la fin du mois. Vous voyez? Donc, arrêtons de vouloir toujours suspenser des choses, or que ce n'est pas le cas. Donc, madame ou mademoiselle Edouarda, désolé de vous dire que tout ce que vous dites, c'est bel et bien et beau de nous parler des inconvénients, de ce qui se passe, que le télétravail, si, mais je suis dans une posture où, si ce que vous n'utilisez pas le télétravail, j'aurais pu accepter ce que vous me dites. Donc, dans ce cas, désolé. Vous savez, j'aime bien votre vivacité, votre zèle, j'ai envie de dire. Ouais, mais j'ai aussi envie de dire que c'est un zèle sans intelligence, comme on le disait dans la Bible. Désolé, ce n'est pas pour toucher à votre personne. Mais ce qui est impossible de toucher à ma personne. Sauf que quand on fait un débat, nous ne sommes pas pour éviter d'appeler certains noms de certains pays, nous ne sommes pas dans un débat où on est là pour s'insulter ou de parler de l'intimité. Donc, lorsque vous parlez, vous êtes en train de faire un débat et qu'une personne porte atteinte à votre intellectualité, ce qui veut dire que déjà la personne... Monsieur Salifou, je vais vous couper parce que vous débordez un peu, vous vous éloignez du sujet. Je vais laisser mademoiselle Edouarda continuer dans sa lignée parce que je pensais qu'elle avait quelque chose à dire. Merci. Elle va essayer de brûler aussi ces 10 secondes qui restent et nous allons conclure. Ok. Alors, j'aimerais aussi notifier que le télétravail, les télétravailleurs ont tendance aussi à faire des heures atypiques. Ils travaillent les soirées, ils travaillent la nuit, ils travaillent même les week-ends. Et qu'en est-il des moments passés avec la famille, avec les proches? Qu'en est-il de ces moments qui permettent l'épanouissement de l'humain? Nous ne pensons pas à tout cela. J'aimerais rebondir aussi sur l'aspect dodo, métro, boulot et dodo, boulot. Vous savez, ce n'est pas une perte de temps. Ces temps passés dans le métro ou bien en taxi, ces moments, c'était des moments propices. Ce sont des moments propices où on n'avait de compte à rendre à personne, ni à son patron, ni à ses proches.
C'était des moments où on pouvait respirer, on pouvait souffler un peu, on pouvait même, sans même les avoir cherchés, trouver des solutions à des problèmes. Ce sont des moments de sérendipité. Et ces moments-là, je vous assure, sont précieux. Ces moments-là, il ne faut les rater pour aucune chose au monde. Vous parlez de... Monsieur Salifou, je vous rappelle que c'est moi qui donne la parole. Merci. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, vous les avez entendus, nous parlions du télétravail. Une bénédiction ou un piège? Et chacun de ces candidats a essayé de donner le meilleur de lui-même à travers ses arguments, à travers son point de vue. Nous arrivons presque à la fin de cette émission, riche en échanges et en réflexions. Entre bénédiction et piège, le télétravail a relevé ses multiples visages grâce à nos talentueux finalistes. Que ces mots résonnent en vous et continuent à nourrir votre propre réflexion. Je vous souhaite de toujours trouver l'équilibre entre travail et vie, entre liberté et discipline. Ce soir, nous avons vu au-delà des écrans, au-delà de tout ce qu'elles peuvent offrir, explorer les libertés gagnées et les frontières un peu floues de nos nouvelles réalités. Merci à nos candidats pour ce moment de partage et pour leur passion. Juste un mot de fin, Monsieur Salifou. Juste un mot de fin. Pour mon mot de fin, je vais dire à nos auditeurs et auditrices ainsi qu'à nos internautes de savoir ce qu'ils cherchent et de mettre de la différence entre ce que nous faisons. Le télétravail, une bénédiction irréprochable. Merci et bye chez vous. Merci à M. Salifou pour ces mots qui soutiennent toujours que le télétravail est une bénédiction. Mademoiselle Edurda, un mot de fin pour nos internautes qui nous suivent depuis le début de cette émission. Alors, à vous, chers internautes, j'aimerais vous dire une seule chose. Ne changez pour rien au monde votre bien-être mental, votre épanouissement. Parce que si vous perdez tout, ce qui vous restera, c'est votre personne, c'est votre bien-être. Alors, le télétravail, sachez-le, c'est un piège et soyez vigilants. Le télétravail, c'est un piège. Soyez vigilants. Ce sont les derniers mots de Mademoiselle Edurda. Alors, moi, je vous dis à tout de suite et prenez soin de vous. Soyez toujours heureux et sachez faire la différence entre ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien pour vous. La partie technique a été assurée par François Diato, la mise en ligne par David Autor, le cadrage de nos caméras par Cyril Sonsi. Au micro, c'était votre animateur Ben Humpignon, le faiseur de joie. Je vous dis à tout de suite. C'était ISDB Holidays. Adias la musique, yeah. Timilano Vision. Angel on the track. Nyangtana,